Bonjour! Alors bienvenue à notre deuxième vidéo sur les fractions. Donc aujourd'hui, on va parler des fractions équivalentes. Donc on nous dit que deux fractions sont dites équivalentes si elles représentent le même nombre. Ici. Donc par exemple, si j'ai 2 tiers et que j'ai 4 sixièmes, je vais dire que ça représente le même nombre parce que si je fais la division, 2 divisé par 3, ça va me donner 0,66666. On appelle ça 6 périodique parce que le 6 il continue à l'infini. Et si je fais 4 divisé par 6, ça va aussi me donner 0,66666. Ce qui fait que ça représente le même nombre. Quand je fais ma division, la fraction 2 tiers et la fraction 4 sixièmes donnent exactement la même chose. Donc, ce sont des fractions qu'on dit qui sont équivalentes. Donc, si je m'en vais voir le petit texte qu'on a mis juste en bas, alors pour avoir des fractions équivalentes, on va dire qu'on peut soit multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, c'est ce que j'ai fait tantôt. Hein, j'avais 2 tiers et j'ai fait fois 2, ça m'a donné 4, puis j'ai fait fois 2 au dénominateur, ça m'a donné 6. Donc 4 sixièmes, donc j'ai multiplié. Mais je pourrais aussi venir diviser le numérateur et le dénominateur pour avoir des fractions équivalentes. C'est ce qu'on va voir à la prochaine page. Donc, on s'est mis des exemples ici. Donc, 3 sur 4. Donc, si je veux une fraction équivalente, je pourrais dire, ben, je vais multiplier par 2, puis je vais multiplier par 2. Si toi, tu as tendance à l'écrire, ok, ça me dérange pas, là. La seule chose, c'est si tu écris ton petit fois 2, tu peux pas juste me l'écrire comme ça. Il faut que tu me le mettes au numérateur, et il faut que tu me le mettes aussi au dénominateur. Mais tu n'es pas obligé de l'écrire. Mais si toi, tu aimes ça l'écrire pour mieux le voir, le visualiser, à ce moment-là, c'est important que tu l'écrives aux deux endroits. Donc ici, ça me donnerait quoi? Ben, ça me donnerait 6 huitièmes. Donc 6 huitièmes est une fraction équivalente à 3 quarts. Si je mets un petit moins en avant, donc moins 4 cinquièmes, bon, mais la seule différence, c'est que ton moins, on va en parler tout à l'heure, mais tu peux le garder soit en avant de ton numérateur ou en avant de ta fraction. Et là, on voit que je veux une transformation qui va m'amener en pourcentage. Donc, par quoi je pourrais multiplier mon 5 pour que ça me donne 100? Donc, 5 fois quoi va donner 100 finalement? Donc, 5 fois quoi? Ça va être 5 fois 20. Donc, je vais aussi aller multiplier par 20 mon numérateur. Donc, je multiplie par 20, ça me donne 80. Je multiplie par 20, ça me donne 100. Et j'ai un moins qui est en avant. Donc, si je veux avoir mon pourcentage, ben là, ça va tout simplement me donner moins 80%. Suivant, donc j'ai moins 16 sur 24. Dans ce cas-ci, hein, on pourrait aller diviser, parce qu'il y a un diviseur commun. Il y a un même nombre qui peut diviser 16 et 24, excusez-moi. Donc, tu pourrais diviser ça par 4, mais il y en a d'autres qui vont dire, moi, je le diviserai même par 8. Donc, c'est ce que je suis allé faire ici. Donc, si je m'en viens diviser par 8, ça va me donner moins 2. Je m'en viens diviser par 8, ça va me donner 3. Donc, moins 2 sur 3. Donc, le moins, comme j'ai dit tantôt, tu peux le mettre soit au numérateur ou soit devant la fraction. Dernière fraction ici, on voit que je peux encore aussi diviser. Donc, je pourrais aller diviser par 4 et diviser par 4 au numérateur ou au dénominateur. Et ça me donnerait moins 5 quarts. Donc, ce sont des fractions qui sont équivalentes. Une fraction qui est irréductible, c'est une fraction que je ne peux plus réduire. Si on regarde ici, c'est ce que j'ai fait là. Je suis allé réduire ma fraction jusqu'à la plus petite fraction possible. Donc, j'aurais pu marquer, là, à la place, là, j'aurais pu marquer moins 4. Donc, j'aurais divisé par 4 sur 6. C'est une fraction aussi qui est équivalente. Moi, je suis allé la réduire au maximum. Donc, je suis allé trouver une fraction irréductible. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour trouver des fractions irréductibles, ben, on va devoir diviser jusqu'à temps que ma fraction ne puisse plus se diviser. Donc, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de nombre qui puisse diviser le numérateur et le dénominateur. Un truc, ça peut être de trouver le plus grand diviseur possible. Ici, 24, je sais qu'il se divise par 6 et par 8. Ben, ici, 32, il se divise par 8. Donc, je vais aller diviser les deux à ce moment-là par 8 et ça va me donner 3 huitièmes. Est-ce que je peux encore simplifier? Est-ce que 3 et 8 ont un diviseur commun? Non. Donc, je dois arrêter ici. C'est ma fraction irréductible. Dans le cas du moins 189 sur 315, hein, c'est beaucoup plus grand nombre. Là, je t'invite à prendre tes trucs de critères de divisibilité.
Un des trucs pour savoir si ça se divisait par 3 et par 9, c'était d'additionner tous les nombres. Ici, si je les additionne, ça me donne 18 au numérateur et ça me donne 9 au dénominateur, ce qui fait que les deux se divisent par 9. C'est ce que j'ai fait pour commencer. Donc, je suis allée diviser par 9, ça me donnait 21. J'ai divisé par 9, ça me donnait 35. Et j'ai ramené mon petit moins en avant. Et là, je me pose encore la question, est-ce que c'est encore divisible? Y a-t-il un nombre qui peut diviser mon numérateur et mon dénominateur? Oui. Ça se divise par 7 et ça se divise par 7. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On le divise par 7, ça me donne 3. Divise par 7, ça donne 5. Et je ramène mon petit moins en avant. Donc, moins 3, cinquième. Numéro C. Alors là, j'ai 144 sur 27. Bon, là, j'ai un petit indice. Là. Je peux aller voir mon 27 est divisible par quoi? Hein? Si tu connais bien tes tables de multiplication, tu vas dire, ben, il est divisible par 3 et par 9. Est-ce que 144 est divisible par 3 et ou 9? On vérifie. 4 plus 4, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9. Donc, ça se divise aussi par 9. Alors, si on divise ça par 9, ça va me donner 16 au numérateur et 3 au dénominateur. Est-ce que ça se divise encore? Non. Ta fraction, elle est maintenant irréductible. T'es pas obligé de la mettre en nombre fractionnaire. Il y a des élèves qui aiment ça, mais moi, je te l'oblige pas. Si je te demande de me réduire une fraction, tu me donnes ça comme réponse, puis c'est bon. Donc, moi, j'ai pas continué, j'ai arrêté là. Dernière question D. 56%. Ben, 56%, ça veut dire 56 sur 100. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que ça se réduit maintenant? Oui. C'est deux nombres pairs, donc c'est sûr que ça se simplifie. Si tu sais pas par quoi ça se divise, tu divises simplement par 2. Donc, moi, j'avais un indice, là, je me dis, il me semble que ça se divise par 4, ça, là. Effectivement, quand je l'ai essayé, ça se divise par 4, ça me donne 14. Et je divise 100 par 4, ça me donne 25. Est-ce que 14 et 25 ont un diviseur commun? 14, ça se divise par 2 et 7. 25 se divise ni par 2 ni par 7. Donc, ça veut dire que j'ai fini, j'ai terminé, ma fraction, elle est irréductible. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de fraction négative? Ben, on en a vu, hein, on en a fait quelques-unes. Donc, tu fais simplement placer le signe négatif soit devant la fraction ou soit devant le numérateur, comme nous avions fait ici. OK? Donc, je l'ai mis devant la fraction, mais tu ne le mets jamais devant le dénominateur. Ça aurait l'air bizarre. Donc, c'est une convention, on l'écrit de cette façon-là. Donc, ici, je me suis mis un petit exemple. Donc, devant la fraction ou encore devant le numérateur. On fait juste une petite estimation de fraction, puis après ça, j'arrête là. Estimation veut dire à peu près. Hein? Quand tu regardes là, 3 divisé par 98, parce que c'est ça une fraction, hein, c'est une division. 3 divisé par 98, ça fait à peu près quoi ça? Ben, ça fait à peu près pas grand-chose. Hein? Donc, on va dire à peu près 0. En fait, si je le faisais vraiment, là, si je prends ma calculatrice puis que je fais ma division, donc 3 divisé par 98, ça me donne 0,03. 0,03. Donc, on n'est pas loin avec notre 0. C'est vraiment proche de 0. On fait la même chose ici. J'ai presque 1100 divisé par 1171. Donc là, quand tu y penses, ça arrive presque, là, t'as presque, tu sais, si j'avais eu 1171 divisé par 1171, ça aurait fait 1. Ben, je suis pas loin, là. Donc, on va estimer que c'est pas mal proche de 1. Je fais le calcul pour de vrai, pour te montrer à quel point c'est proche. J'arrive à 0,93, 0,93. Donc, je suis pas loin de mon 1, là. Et ici, le dernier, j'ai 679 sur 1356. Ben moi, ce que je vois quand je regarde ça, c'est que j'ai presque la moitié. Hein? Le nombre qui est en haut, là, c'est presque la moitié de celui qui est en bas. Donc, ça veut dire que ma fraction, elle est très près d'une demi. Donc, ça, les estimations, on va s'en servir dans la prochaine vidéo, quand on va vouloir classer des fractions en ordre croissant, par exemple. Hein, si tu avais ces 3 fractions-là à classer, là, ben, tu pourrais dire, ben, elle est proche de 0, c'est ma plus petite. Elle est proche de 1, c'est ma plus grande. Et la dernière est proche d'une demi, c'est celle que je mettrais au milieu. Donc, sans même faire aucun calcul, sans même mettre ça sur un dénominateur commun. Hey, essaye de me trouver, toi, un dénominateur commun, ces 3 nombres-là. Hein, tu vas trouver ça longtemps. Mais sans même faire ça, j'ai réussi à les mettre en ordre. Donc, c'est un petit peu de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo.